entreprises des jeunes agriculteurs de France et des jeunes entrepreneurs, mais allez-y, ils vous attendent. Alors il y a plein d'entrepreneurs à la retraite. Ils sont prêts à vous aider, à vous dire là, que faire, comment faire, etc. Il y a plein de salons qui sont prêts à aider les associations qui vont dans le sens de la coopération internationale. Allez-y, il y en a avec ça le week-end prochain. Avec des projets, évidemment. Il faut être sérieux, évidemment. Faites des formations en chef d'entreprise. Le Congo a besoin d'entrepreneurs, pas de politiciens. D'entrepreneurs. C'est là que se trouve le pouvoir. C'est l'entreprise. Vous êtes sur votre territoire, vous faites votre entreprise, vous possédez votre pays. Et vous vous fédérez en entrepreneur pour l'intérêt de votre pays. Donc là, alors, je vais défiler. Les 3 premiers numéros, il y a Visso Magazine, et le numéro a créé des filiales. Il y en a une à Rennes, il y en a une à Lille, j'étais à Perpignan, qui sont prêts et le maire est prêt à faire un partenariat avec des villages du Congo, etc. Donc, à Manidéo, c'était à Rennes. Et ceci, donc, c'est notre flyer. Voilà. Alors, les éditos, exister enfin. Voilà, c'est la défense du Congolais. C'est d'exister enfin. Et sans médias, vous n'existerez pas. Ah non, ça c'est terminé, c'est pas possible. Alors, être à la hauteur, et nous vous lançons un défi, c'est de vous créer votre propre organe de presse. Alors, les pays d'Afrique méritent d'être mieux connus, parce que nous avons une richesse humaine extraordinaire, et c'est cette richesse humaine-là qui fera le Congo. Donc ça, c'est toutes les photos qui ont paru dans tous les magazines. Hein. Donc, et c'est le terrain qui s'exprime. Hein. Donc, ça va de l'art, de toutes les créativités. Donc, exister enfin, la part de l'Afrique dans l'histoire du monde. Nous devons nous positionner dans l'histoire du monde. Nous faisons partie de l'histoire du monde. Dans l'état où nous sommes, nous faisons partie de l'histoire du monde. Parce que nous sommes capables de donner des matières premières. Voilà. Apprendre le dialogue, d'échanger, de respecter la vie contraire, mais de construire envers et contre tout. Voir l'objectif, la construction. La synergie, ne pas avoir peur de travailler ensemble. La transmission. C'est un magazine qui vous permet de transmettre facilement à vos enfants, car je travaille avec des experts. Et je vulgarise. Alors les associations sont incontournables pour diffuser l'information, pas seulement entre nous, mais vers l'extérieur. Donc ça, je vous ai parlé de Congo Actif. Donc le grand challenge, est-ce que nous sommes capables de solidarité pour l'image de notre pays? Voilà, ça c'est un objectif, on cherchait d'objectifs. Déjà, si on se fédère déjà pour l'image de notre pays, c'est pas mal. Et voilà, donc l'objectif 1000 abonnements. Vous pouvez noter le site des www.yabissomagazine.fr. Le site donc est en ligne. Et le magazine se tourne vers les femmes. C'est les femmes qui vont parler, parce qu'elles payent le plus lourd tribut. Alors, à lire absolument, dans tous les livres de Nana. Eleonora Miano, qui est une Camerounaise, qui a transformé en roman le problème des enfants de la rue. Alors, au cœur de la violence, ça c'est un livre écrit par quelqu'un du Kivu, qui est vraiment en ligne de fond, là. Édité par un Français, quand il le dactylographiait, il ne dormait pas. Il n'a pas dormi pendant des semaines et des semaines. Donc c'est du vécu. Donc lire ce que nous écrivons. Voilà, alors là c'est des bandes dessinées qui viennent du Congo, voilà. Et ça c'est des caricatures. Et c'est des caricaturistes qui ont accepté de collaborer, je n'ai pas donné un franc. Ils ont aimé le projet et ils m'ont envoyé leurs caricatures. Voilà, ça c'est pendant les élections. Vous connaissez notre humour, Louis Michel, roi du Congo. Voilà, ça c'est notre image. Il faut changer ça. Hein? Voilà. Et alors, je vous fais juste la dernière info. La marche mondiale des femmes se terminera à Bukavu du 13 au 17 octobre. J'y serai. Et on attend 600 femmes du monde entier pour ériger un mémorial au nom des femmes violées et des femmes qui sont dans les charniers. Hein. Voilà. Et alors, donc, il y a un forum les 12 et 13 juin, venez nombreux, à la mairie de Montreuil, je transférerai les informations, donc je demanderai à Pareco de mettre sur son site.
Et le 12 juin, venez nombreux, il y a une manifestation au marche de République à Stalingrad. Si vous avez vu le flyer, nous avons une bâche et ce sera le point de ralliement. Le flyer est en dessous de 3 mètres. Quand vous verrez cette bâche, venez vous mettre sous ce flyer. Nous attendons les femmes. Venez avec dites à vos femmes de venir et à vos jeunes, à vos enfants de venir. Pour nous aider à distribuer les tracts également sur toute la route. Hein. Et ça se termine par une soirée sur la place de Stalingrad. Et moi, je serai à Bukavu, donc en octobre. Voilà. Merci. Voilà ce que nous avons voulu mettre à votre disposition, des pistes de réflexion. Nous n'avons pas de solution toute faite, mais nous avons des compatriotes, des hommes, des femmes, qui se battent pour le pays, pour le Congo, pour notre pays, et qui sont des leaders. Suivant ces leaders-là, vous voyez, nous avons invité, il n'y a pas que les gens de la Pareco ici. Nous avons invité un peu tout le monde, et vous voyez, madame qui est là, comment elle a parlé du Congo avec émotion. Donc vous voyez que le Congo concerne non pas seulement nous autres les Congolais, mais des gens qui aiment non pas seulement le Congo, mais je pense que la présence de ces femmes qui sont ici, de ces Européennes, montre qu'il y a des gens qui aiment aussi les Congolais. Et je pense qu'on peut les applaudir. Alors, on va accélérer parce qu'on est obligé, on est pris par le temps. Nous allons maintenant recevoir le vice-président de la Pareco. Sous vos applaudissements. Il va donner la vision générale de notre mouvement. Donc après son excellence, M. Honoré Ngala, nous avons Maître Ngala qui est donc le vice-président et à qui je donne la parole sans plus tarder. À vous, Président. Merci. De prime abord, je voudrais d'abord vous remercier de votre accueil et vous exprimer ma satisfaction parce que je pense, malgré vos multiples obligations quotidiennes, vous avez accepté d'être ici pour discuter de choses importantes qui concernent le Congo. Je tiens aussi à remercier tous les intervenants pour la qualité de débat. Je pense que ça valait la peine d'être là. Je tiens enfin à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cet événement. Mes sincères félicitations. Vous savez, je n'ai pas préparé de discours. Je ne veux pas vous faire un exposé ex-cathédrale. Je ne veux pas non plus vous faire un cours d'histoire politique, ni m'attarder sur la responsabilité des uns des autres, sur la crise grave que traverse la République démocratique du Congo. Le Congo saigne. Le Congo a été agressé, violenté, martyrisé, humilié depuis 1997. Vous devez vous mémorer de cette date-là, car c'est très important. Pour ma part, je vais être succinct pour entrer, vous laisser la parole. On va, je pense, débattre des questions de fond, de perspectives d'avenir, éventuellement du bilan de la Pareco, comment la Pareco envisage le problème, quelles sont les possibilités ou les difficultés qui se présentent devant nous. Permettez-moi de vous parler du fondement qui sous-tend l'action politique de la Pareco. Pour comprendre, parce que si vous comprenez le fondement qui sous-tend l'action politique de la Pareco, vous comprendrez aussi pourquoi il y a eu cette agression en 1997. Pourquoi, depuis lors, jusqu'à ce jour, on a parlé tout à l'heure de la communauté internationale, entre guillemets, il n'y a apparemment pas de solution, au moins une complicité, pas peut-être de manière de voiler, mais tacite.
Il y a deux documents importants. J'aimerais bien que chacun de vous ait le temps d'aller visiter le site de la PARECO. Il y a deux documents importants. Le premier document, c'est le document de M. Honoré Ngouanda, qui date de 2004, dans lequel M. Honoré Ngouanda expose les 10 raisons de son combat politique. Après ce document, il y a un mémorandum qui est en fait un extrait de son livre, Les crimes en Afrique centrale, dans lequel Honoré Ngouanda relève les 6 mensonges de Rwandais et de la communauté internationale contre le Congo. Vous savez, je vais être très bref. En 1997, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il y a une révolte de Banyamulenge. 96, merci. Une révolte de Banyamulenge, prétendument de Banyamulenge. Quelques temps après, nous apprendrons qu'il ne s'agit plus de révolte de Banyamulenge, mais il fallait abattre la dictature de Mobutu. Et puis, vous connaissez l'histoire, l'AFDEL est arrivé à être créé. Après l'AFDEL, il y a eu le RCD. Après le RCD, il y a eu le CNDP. Et nous en sommes là aujourd'hui. Donc, vous devez savoir que depuis 1996, le Congo est occupé. Moi, je suis un témoin direct, un témoin oculaire, un acteur clé. J'étais sur place. J'ai eu la chance de visiter cette partie de l'Est. J'ai eu la chance de rencontrer certains chefs d'État. Je rencontrais Kagame avec certaines personnalités politiques du Congo, comme M. Tshisekedi. Nous avons eu des discussions de travail avec Dams Kabarebe. Nous avons vu tout ce qui était certaines personnalités pour parler du Congo. Et là, il ressortait de toutes les conversations que nous avons eues avec les uns et les autres que le Congo devait servir au développement de l'Afrique. Pour eux, il était anormal que les richesses du Congo ne puissent profiter aux Congolais, entre guillemets. Et toutes les questions qu'on avait ici avec les uns et les autres, c'était oui, mais comment vous pouvez penser, alors que l'Europe s'unit, alors qu'il n'y a plus de frontières en Europe, avec l'espace Schengen que vous connaissez très bien, comment ça se fait que nous, Africains, nous ne puissions pas faire la même chose? Voilà la première réflexion qu'on avait toujours. La deuxième réflexion, vous savez, les gens parfois ne lisent pas ou bien ne font pas attention. Vous pensez que le président Sarkozy peut sortir comme ça un beau matin, faire le discours qu'il avait fait sur le plan du Congo, comme ça, fortuitement? C'est un discours que nous avons entendu déjà à l'époque. L'espace congolais doit servir à d'autres peuples. Parce que nous, soi-disant, nous avons l'espace grand et nous sommes peu. Comme quelqu'un le rappelait tout à l'heure, je crois c'est l'abbé, ce projet de balkanisation du Congo date depuis 60, bien avant d'ailleurs. Alors, moi je veux bien, je veux bien qu'on me dise tout à l'heure, il y a quelqu'un qui posait la question, je vais me limiter, enfin c'est très bon parce que je regarde l'heure, pour vous laisser le temps de poser la question. Quelqu'un me dit, poser la question en disant, mais il faudrait plutôt aller vers la démocratie, tout démocrate doit faire des élections, doit accepter d'aller aux élections. Mais mon cher ami, je ne sais pas de quoi on parle, je ne sais pas de quel pays on parle. Si on parle du Congo, je voudrais bien vous poser une seule question. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas la PARECO qui l'a dit. Vous avez suivi dernièrement un document important des députés du Sud Kivu, dans lesquels ces députés dénonçaient le contrôle de tous les points stratégiques de l'Est par les gens du CNDP, non par le Rwandais. Je vous pose la question de savoir comment, de quelle manière, par la démocratie, vous allez faire partir
ces militaires, entre guillemets, du CNDP, en réalité, qui sont condamnés.